On a plusieurs personnes qui se plaignent que leur compte Trust Wallet a été piraté et que les crypto-monnaies qu'il y avait dans leur compte a disparu. C'est triste, mais c'est une chose par laquelle il faut parfois passer pour comprendre les erreurs qu'on a faites pour que ce genre de choses arrivent. Ce genre de choses arrivent, il y a forcément des raisons pour lesquelles ce genre de choses arrivent. Alors, vous devez comprendre pourquoi ça arrive et comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter encore que ce genre de choses se produisent. Et généralement, les personnes qui se font arnaquer de cette façon, les personnes qui voient leur compte être vidé, ce sont généralement des personnes qui ont pris très peu de prudence quand il s'agissait de sécuriser son compte, quand il s'agissait de garder les accès de son portefeuille. Et toute personne qui va donc avoir accès à ce portefeuille va tout simplement dérober votre crypto-monnaie. Et alors on peut se demander, mais est-ce qu'on peut restaurer la crypto-monnaie qui a déjà été dérobée? Si on pouvait le faire, on ne serait pas dans un système décentralisé, on serait encore dans un système centralisé où il y a quelqu'un à un moment donné qui peut annuler les transactions et qui peut dire que cette transaction a été faite de façon frauduleuse. Alors on va retourner cela, on va retrocéder la crypto-monnaie au propriétaire. Donc c'est pas possible d'annuler une transaction une fois que c'est déjà sur la blockchain, une fois que la transaction a été validée par les validateurs, il est impossible d'annuler cette transaction. Donc, s'il y a une crypto-monnaie qui a disparu de votre portefeuille, malheureusement pour vous, je suis dans l'obligation de vous dire qu'on ne peut pas annuler cette transaction et vous ne pourrez plus être en possession de ces crypto-monnaies. Mais par contre, ça peut vous servir de leçon pour comprendre où est-ce que vous avez failli, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que cela est arrivé et alors faire d'autres actions qui vont éviter que cela ne se reproduise. La première chose, c'est déjà de ne plus utiliser ce compte parce qu'une fois que ça a été compromis, la première possibilité, c'est que quelqu'un a eu accès à vos clés privées. Il y a plusieurs façons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un ait accès à vos clés privées. Par exemple, vous avez téléchargé un faux wallet où vous avez mis votre clé privée en essayant de vous connecter et alors la personne a envoyé la clé privée à son compte et la personne détient déjà une liste de clés privées et alors il pouvait accéder à ces crypto-monnaies de tous ces clés privées. Donc, faites très attention par rapport au portefeuille que vous utilisez. Il y a parfois des personnes qui m'ont écrit en me disant qu'ils sont allés sur un lien, il y a un lien qu'ils ont cliqué et le lien demandait de renseigner la phrase mnémotique pour se connecter si, afin de récupérer quelque chose qu'ils avaient probablement eu gratuitement. Et c'est un deuxième moyen pour lequel vous pouvez donc donner votre clé privée à quelqu'un. Une troisième possibilité qui peut faire en sorte que la crypto-monnaie disparaît de votre portefeuille, c'est que vous allez dans une application décentralisée et vous approuvez des contrats et vous faites des transactions avec ces contrats-là, alors que le contrat en lui-même est un piège, c'est une arnaque. Il va donc approuver d'autres crypto-monnaies et déplacer d'autres crypto-monnaies dans votre portefeuille. La première chose que vous devez faire maintenant, c'est de ne plus utiliser le portefeuille que vous avez créé et qui a accès à ces personnes dont vous avez déjà l'accès. Donc, si une crypto-monnaie a disparu de votre portefeuille, la meilleure des choses, c'est de créer un autre portefeuille. Parce que quand les gens voient portefeuille, ils voient application. Non, une application, ce n'est qu'une interface qui va te permettre de lire les informations sur la blockchain. Mais par contre, le portefeuille se représente par la clé privée que vous avez. Donc, vous devez créer un autre compte avec une autre clé privée et avec une autre adresse publique, bien évidemment. Et alors, vous transférez le reste des crypto-monnaies qu'il y a encore dans votre ancienne adresse qui a été piratée vers la nouvelle adresse que vous avez donc créée. Et ça fait que même si la personne a encore accès à votre ancienne adresse, à votre ancienne clé privée, la personne ne pourra plus rien trouver dedans parce que vous avez déjà pris le soin de retirer encore ce qui vous reste. C'est un peu comme une personne a eu l'accès à votre domicile et alors vous allez construire une autre maison et vous transférez le reste des choses qui restent dans cette maison-là vers cette nouvelle autre maison où la personne ne connaît pas l'adresse, la personne ne connaît pas où ça se trouve et directement la personne n'aura pas accès. Donc voilà la première chose que vous pouvez faire pour sécuriser déjà votre portefeuille et sauvegarder encore le peu de choses qui vous restent. La deuxième chose à faire, c'est de prendre encore la peine de savoir où est-ce que j'ai téléchargé le portefeuille que j'utilise, l'interface que j'utilise comme Trust Wallet par exemple. Est-ce que j'ai la bonne version de Trust Wallet? On a tellement de publicités qui vous affichent les liens de téléchargement de Trust Wallet qui sont des faux Trust Wallet en fait. Et ces faux Trust Wallet ont uniquement pour but de faire en sorte que vous arrivez dans l'application, vous créez un compte chez eux ou bien vous renseignez votre phrase mnémotique et derrière, ils vont utiliser ces phrases mnémotiques-là pour accéder à votre compte. Donc, faites très attention quand vous téléchargez une application, que ce soit SafePal, que je vais même parler dans cette vidéo, qui est un peu plus intéressant que Trust Wallet, parce que dans Trust Wallet, dès que quelqu'un a accès à votre portefeuille,
La personne peut directement faire les transactions. Alors que dans SafePal, même si la personne a accès à votre portefeuille, la personne doit, lors des transactions, il y a un mot de passe qui est fait à chaque transaction pour valider la transaction. Et ça, c'est un peu plus cool. Mais ce mot de passe-là ne sont valables que dans le portefeuille. Mais par contre, si la personne a votre phrase mnémotique, la personne peut accéder à votre crypto-monnaie sans ce mot de passe, bien évidemment. Donc, quel est le portefeuille que vous avez utilisé, comment est-ce que vous l'avez téléchargé, est-ce que c'était le portefeuille que vous avez simplement vu un lien quelque part et vous avez cliqué pour télécharger. Quand vous avez par exemple participé au airdrop, est-ce que vous avez donné votre clé privée sur une interface où il y a un lien, est-ce que vous avez validé les smart contracts, comme ça vous avez approuvé les trucs sans le savoir, sans savoir pourquoi. Les gens qui participent au airdrop sont généralement très vulnérables parce qu'ils vont cliquer sur beaucoup de choses, ils vont accéder à beaucoup de sites, ils vont faire beaucoup d'actions et qui va exposer leur portefeuille. On a déjà expliqué comment vous pouvez éviter cela, c'est de créer une adresse spéciale pour le airdrop. Quand vous voulez participer au airdrop, utilisez une adresse spéciale, n'utilisez pas votre adresse principale. Et ça fait que tous les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille de airdrop, si elles disparaissent, c'est pas très grave. Mais si vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, vos crypto-monnaies chères, Cardano, ainsi de suite, dans un portefeuille, évitez de manipuler ce portefeuille quand il s'agit donc des plateformes de airdrop et évitez de renseigner votre phrase mnémotique n'importe où, n'importe comment. Parfois, c'est votre adresse email qui a été piratée et vous avez renseigné votre adresse, votre phrase mnémotique dans votre adresse privée. Est-ce que vous avez donné, peut-être que vous avez un WhatsApp et vous avez peut-être votre phrase mnémotique sur WhatsApp et quelqu'un a accédé à votre WhatsApp, la personne a eu accès à votre phrase mnémotique et dès que la personne a accès à votre phrase mnémotique, la personne a accès à votre crypto. Donc, repartez encore par les étapes par lesquelles vous êtes passé pour sécuriser votre compte, repassez par toutes ces étapes, revoyez encore comment vous avez fait pour entrer dans les crypto-monnaies, revoyez comment vous stockez vos crypto-monnaies et comment vous gérez vos différentes plateformes et vous allez peut-être vous rendre compte où est-ce que vous avez failli. Et une des choses à faire maintenant, c'est de ne plus utiliser ce compte, recréer un nouveau compte et éviter de faire les mêmes erreurs. Écrire sa phrase mnémotique sur un bout de papier, garder ça jalousement quelque part off-chain, ça qui fait que même si c'est votre boîte email, elle peut se pirater. Si c'est un compte WhatsApp sur lequel vous avez envoyé à vous-même, ça peut se faire pirater. Votre ami peut avoir accès à votre WhatsApp et ainsi de suite. Donc, rédigez cela quelque part, mettez ça dans un endroit qui est off-chain, qui ne peut pas être hacké. Et voilà, prenez la peine de télécharger de bons portefeuilles. Le portefeuille Trust Wallet, ce n'est pas le problème parce qu'il y a plusieurs autres personnes. Moi-même, j'utilise Trust Wallet et je ne me suis pas fait arnaquer. Donc, le problème n'est pas au niveau de Trust Wallet, mais au niveau de l'utilisation que vous faites de Trust Wallet. Donc, est-ce que vous avez téléchargé le bon Trust Wallet? Moi, j'utilise maintenant SafePal sans aucune publicité, bien évidemment. Je trouve que c'est un peu plus sécurisé et je trouve que ça me donne plus de choses en termes de sécurité que Trust Wallet ne m'offre pas pour le moment. Donc, j'espère que tu as compris un peu un certain nombre de choses par rapport à ces arnaques-là, à comment tu peux éviter, comment tu peux sécuriser ton compte. Et tu me mets en commentaire de la vidéo comment tu t'es fait arnaquer. Si tu parviens à retracer le fil, comment c'est arrivé, tu mets cela en description de la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes à comprendre l'erreur que tu as faite pour qu'eux aussi évitent ces erreurs-là. Donc, on se revoit très prochainement dans d'autres vidéos. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, like la vidéo, partage la vidéo et fais en sorte que plusieurs personnes dans la communauté soient au courant de ces arnaques et puissent les éviter aussi. D'ici là, donc, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao. Ciao, ciao, ciao.